Coucou mes futurs Canadiens, bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. Sur cette chaîne, comme tu commences déjà à t'habituer, on parle de quoi? On parle de business, d'immigration, d'entrepreneuriat et de liberté financière. Donc, je reviens en force aujourd'hui avec une nouvelle vidéo que je me suis dit qu'il fallait absolument la partager avec toi. Donc, vous savez tous, autant que moi, que nous sommes en pleine période de rentrée scolaire. Qui dit rentrée scolaire dit élèves et étudiants. Donc, nous recevons de plus en plus les étudiants et étudiantes internationaux sur le sol canadien et en particulier sur le sol québécois. Moi qui vous parle, j'en ai déjà reçu 5. Donc, et il y a un message que je vais passer justement pour les étudiantes internationales. Donc, si en ce moment tu es une nouvelle arrivante et que tu es étudiante internationale, ce message est pour toi. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, on va se retrouver pour mieux jaser. Après le jingle, stay tuned. Une fois de plus, bonjour. Si tu me découvres aujourd'hui pour la première fois, mon nom à moi c'est Elvis Bobda, communément appelé Bobby Semako, le maestro. Si tu ne connais pas mon histoire, moi j'ai immigré ici au Canada et en particulier ici au Québec il y a un peu plus de 10 ans. Donc j'ai immigré ici comme résident permanent ou comme travailleur qualifié ou encore comme immigrant reçu. Et en ce moment, je suis citoyen canadien il y a un peu plus de 6 ans. Donc si je veux te parler de cette chaîne, je te parle des différentes astuces, je te donne des petits conseils pour t'aider toi, futur Canadien, à un jour réaliser ton rêve canadien de par toi-même. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais te demander de faire 4 petites choses, de t'abonner, de liker, de partager, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc, assez parlé, de quoi il est question. Je vous ai dit à l'introduction que nous recevons de plus en plus des étudiantes internationales. Donc, le message que je vais te faire passer en ce moment, cela est inspiré d'une histoire vraie. Cela date il y a une couple d'années. Donc, à l'époque, nous avions reçu ici deux étudiantes qui venaient du même pays, dont je vais dire le pays, donc pour ne pas dévoiler, qui venaient du même pays. Et ces deux étudiantes, elles avaient sensiblement le même parcours et elles se sont connues depuis leur pays d'origine. Donc, elles ont atterri sensiblement à la même période. Et vous savez, quand on est nouveau, quand on est nouvelle dans un pays, tout est nouveau pour vous. La culture, bref, tout est nouveau pour vous. Donc, il va falloir que vous allez vers ceux qui sont un peu sur le territoire avant vous autres, prendre des renseignements. Donc, je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement, ces étudiants nous ont approchés, moi particulièrement à l'époque pour demander quelques conseils. Donc, chemin faisant, elles ont fait comme tous les nouvelles arrivants, comme tout nouveau. Elles sont installées, elles ont trouvé leur appartement, leur logement, mais pas à la même place, mais elles gardaient quand même le contact. Donc, de temps en temps, elles communiquaient ensemble, elles jasaient. Donc, une fois qu'elles sont installées, elles ont fait les documents pour tous les nouveaux arrivants et tout, l'école a commencé. Donc, maintenant est rendu le temps pour se faire des amis. En l'occurrence, des petits amis, des copains ou bien, comme on appelle vulgairement ici au Québec, des chums. Bon, elles m'ont demandé des petits conseils dans ce sens. Bon, moi, je me suis dit, je me leur ai dit, d'après ma petite expertise, ma petite expérience, je ne vous conseillerais pas d'aller vers des produits finis. Qu'est-ce que j'entends par produits finis? C'est-à-dire que tomber sur un gars, bien fonctionner, bien sortir avec un gars qui est soit résident permanent ou citoyen canadien, qui a déjà un emploi stable. Bref, quelqu'un qui a déjà tout le profil, qui a le profil parfait. Donc moi, je leur conseille plutôt, c'est mieux de prendre quelqu'un qui vous allez cheminer ensemble, vous allez partager les mêmes galères, partager les mêmes peines, et demain, quand vous verrez le bout du tunnel ensemble, vous allez mieux être soudés parce que vous avez traversé les étapes ensemble. Je vais commencer par la première. Celle qui n'a pas écouté l'histoire, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, pour les besoins de la cause, on va la nommer Josie. Qu'est-ce que Josie a fait? Josie s'est lancée à la course, chasse à l'homme, comme on dit. Elle voulait plus fonctionner avec des produits finis. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle fonctionnait? Donc, quand un garçon l'abordait, elle prenait d'abord la peine de pouvoir s'informer de ton profil. Donc, si tu n'avais pas le profil parfait, c'est-à-dire que tu n'étais pas le produit fini, c'est-à-dire soit résident permanent, soit citoyen canadien, qui a un emploi stable, non, elle ne pouvait pas fonctionner avec toi. Donc, du coup, elle a commencé à sélectionner les gars.
Les produits finis l'ont approché. Premier produit fini, elle accepte. Ils fonctionnent ensemble, ils sortent ensemble. Qu'est-ce que le gars fait? Un coup qui réussit à atteindre le point G, vous me comprenez très très bien, le gars s'éclipse. Elle continue sa petite vie, sa petite live, comme on dit. Elle tombe encore sur un deuxième gars, un deuxième produit fini. Qu'est-ce qu'il fait? La même chose. Et dès qu'il atteint le point G, il s'éclipse. Au bout d'un certain temps, elle s'est ramassée, comme on dit ça en bon québécois, avec 3, 4, 5 produits finis et il n'y avait personne qui était stable. Donc dans le fond, il n'y avait personne qui lui prenait au sérieux. Maintenant, pendant ce temps, de l'autre côté, je vais vous parler de celle qui avait suivi mon conseil, c'est-à-dire que celui de fonctionner avec un fauché comme toi. Donc, si tu es étudiant, il faut fonctionner également avec, si tu es un étudiant fauché, il faut fonctionner avec, dans la mesure du possible, avec notre étudiant fauché comme toi. Donc, celle-là, pour les besoins de la cause, une fois de plus, on va l'appeler Mimi. Qu'est-ce que Mimi a fait? Mimi s'est agrippée sur un gars dans sa faculté, donc à l'université. Ils se fréquentaient. Au départ, Mimi et ce dernier avaient des chambres séparées. À un moment donné, c'est rendu difficile parce que vous savez, c'est vraiment compliqué ici pour les étudiants internationaux de concilier et le travail et les études de façon à pouvoir payer leur formation. Donc, qu'est-ce que Mimi a fait? Mimi a commencé à fonctionner avec son petit copain, son chum qui est étudiant comme elle. Ils ont fonctionné ensemble tranquillement, pas vite. À un moment donné, se dit, bon, ok, pour économiser, il va falloir qu'on se mette en chambre. Donc, Mimi a donc déménagé de sa chambre d'étudiante. Elle allait rejoindre son gars. Bon, son gars, son nom, je vais taire ici. Ils ont commencé à cohabiter dans une chambre d'étudiante parce qu'ils voulaient sauver, ils voulaient économiser beaucoup d'argent. Tranquillement, pas vite, ils ont fait leurs études. Ils ont réussi à graduer. Et pendant ce temps, ils étaient tellement soudés, donc ils passaient des nuits blanches à étudier, ils se motivaient tout ensemble. Le lendemain matin, ils fréquentaient la même université, ils rentraient ensemble. Donc, les jours qu'ils ont à manger, ils mangent. Les jours qu'ils n'ont pas, ils ne mangent pas. Ils font avec. Donc, heureusement pour ces derniers, ils se sont donc donné pour mission que l'un de nous deux, c'est-à-dire que Mimi et son chum, celui qui va trouver son premier boulot, qui va trouver son CDI avant l'autre, va tendre le bras au prochain. Jeanne a trouvé son boulot. Mais malheureusement pour elle, c'était un boulot qui était temporaire. Donc du coup, elle ne pouvait pas facilement changer de statut de façon à pouvoir parrainer son chum. Ils ont continué et elle n'a pas lâché. Mais pendant ce temps, de l'autre côté, Josie, qui était à la chasse des produits finis, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle passait son temps à se moquer de Mimi. Elle disait, Mimi, tu passes ton temps à marcher derrière un fauché, il ne va rien te donner. Fais comme moi, cherche des produits finis, cherche des blancs, cherche des Canadiens, cherche des résidents permanents qui travaillent autres, ils vont mieux te soutenir. Qu'est-ce qu'a fait Mimi? Mimi n'a pas écouté, Mimi n'a pas lâché. Elle croyait au potentiel de son chum, de son gars. Donc ils ont dit, elle a dit, ça c'est mon gars et je vais commencer avec lui, je finirai avec lui. Je suis sûr qu'on aura des jours meilleurs. Donc on a des jours meilleurs qui s'annoncent devant nous. Ils ont fait chemin ensemble. Heureusement pour Mimi, son chum a trouvé un emploi. Donc il est passé par un stage comme d'habitude et le stage s'est clôturé par un emploi qui s'est avéré qui était un emploi stable, c'est-à-dire qui était un CDI, c'est-à-dire qu'un emploi contrat à durée indéterminée. Et avec cet emploi, son chum a pu changer de statut, il est passer du statut de salarié à statut de résident. Donc un coup qu'il est parti du statut à résident, au bout d'un certain temps, il s'est dit, bon, cette fille, Mimi, on s'est soutenu depuis quelques années, donc il est inadmissible que rendu à cette étape, je la lâche. Donc je vais continuer à faire affaire avec. Il a donc demandé, il a donc proposé à Mimi, Mimi, tu te rappelles que pendant qu'on galère actuellement, la vie commence à être belle devant nous. J'ai déjà un emploi, on n'est plus étudiant. C'est vrai que toi, ton emploi est temporaire, mais le mien est stable. J'ai déjà changé mon statut. J'ai la possibilité de te parrainer, de te tendre la main. Qu'est-ce qu'on fait? Directement, Mimi n'a pas hésité. Elle a dit, mais c'est ce qu'on s'était dit. Paris gagné pour elle. Ils sont mis ensemble. Ils se sont mariés. Ils ont fait le regroupement familial sur place. Et au jour d'aujourd'hui, Mimi et son chum sont légalement mariés et ils ont déjà des enfants et les deux ont changé de statut et tous, à l'heure où je vous parle, sont tous des citoyens canadiens. Donc, revenons maintenant à Josie. Josie qui se moquait de Mimi au départ, qui voulait des produits finis. À un moment donné, elle a vu qu'elle tournait à rond. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est arrivé, c'était que
Les produits finis, quand ils viennent vers vous, surtout quand vous êtes fauché, quand vous êtes étudiant, ils ne vous prendront jamais au sérieux, ils viendront simplement, entre guillemets, vous exploiter. Mais c'est ça que, au départ, Josiane n'a pas compris. Mais quand elle a compris que, à force de chercher les produits finis, ma vie est, donc je n'ai pas d'avenir. Qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je cherche sur qui je vais m'agripper. D'où elle est tombée sur un monsieur qui était âgé de, il avait 20 ans plus, il était 20 ans plus âgé qu'elle. C'était un monsieur qui était divorcé, il avait déjà des grands enfants, mais il vivait seul. Donc au départ, elle allait vers le monsieur simplement pour concevoir et avoir son enfant parce qu'elle espérait qu'en ayant son enfant, elle devait avoir les papiers. Donc elle est donc allée avec le monsieur. Effectivement, au départ, ce n'était pas évident parce que le monsieur était rendu à un certain âge, il ne voulait plus continuer à changer des couches. Donc lui, ça lui tentait vraiment pas plus trop d'avoir les bébés, donc de faire encore la paternité. Mais tranquillement, pas vite, Josie a réussi à le persuader, a réussi à le convaincre, il a cédé. Voilà donc Josie qui tombe enceinte. Donc quand je suis tombé enceinte, un jour, Josie et son gars décident d'aller dans sa nuit, Mimi et son gars. Tout est bien passé, ils ont passé une très belle soirée ensemble. Au moment où Mimi et son chum et son mari, son mari d'aujourd'hui, a décidé d'accompagner donc Josie pour qu'ils prennent leur auto, donc par courtoisie, pendant qu'ils se restaient devant leur couple et devant leur building, malheureusement, il y a une voiture qui a perdu le contrôle et la voiture est venue heurter en quelque sorte la voiture de Josie et de son mari. C'était perte totale. Une chance qu'ils n'ont pas été touchés, donc ils ont eu juste le temps de pouvoir se sauver et esquiver. Donc la voiture était perte totale. Ils ont essayé, donc c'est-à-dire Josie et son gars ont essayé de réparer la voiture, mais c'était quasiment irréparable. Josie, qui était enceinte, ils sont retrouvés sans auto. Et l'auto, pour la petite histoire, l'auto appartenait au chum de Josie. Donc Josie a dit, en quelque sorte, elle se culpabilisait, elle disait c'est parce qu'ils sont allés rendre visite à sa copine, à sa meilleure copine, qui est Mimi. Elle a donc fait une surprise à son chum, je parle de Josie. Elle lui a acheté un auto, il me semble qu'à l'époque c'était autour de 5 000 $, qu'elle a offert à son chum. Donc Josie achète un auto, elle offre à son chum. Donc c'est le même Josie qui est venu juste pour concevoir, partir parce qu'elle espérait qu'en ayant un bébé, elle aura les papiers. Donc quand le monsieur a vu ce geste, ça a commencé, il a commencé, parce qu'au départ le monsieur ne voulait plus d'engagement, c'est-à-dire il ne voulait plus de mariage, parce qu'il se disait, il est grand temps pour lui se reposer, si c'est juste une relation simple, lui il est partant, mais plus des relations de longue durée qui va mener au mariage. Donc quand Josie a fait ça, il a compris. Bon, à un moment donné, Josie s'est décidé de venir aménager celui, il n'était pas marié, mais c'est elle qui a pris la décision que bon, elle préfère, comme elle est enceinte de lui, qu'elle va venir accoucher chez lui. Bon, le monsieur n'a pas refusé. Donc, Josie étant chez son chum, puisque Josie travaillait, elle avait son CDD, elle fait des petits boulots, des CDD de gauche à droite, donc elle avait quand même un revenu. Donc Josie participait vraiment aux charges de la maison, que ce soit la bouffe, que ce soit pour l'électricité, parce que la maison du monsieur c'était un condo et il avait complètement payé. Bon, Josie ne voulait pas se sentir comme parasite. Elle s'est dit non, je vais contribuer aussi. Bon, ça a commencé un peu à attirer l'attention au monsieur. Il a dit mais pourquoi est-ce que cette dernière, vu tout ce qu'elle fait, elle vient de m'acheter une auto, elle aménage, on est en train de faire des choses, on fait des courses ensemble, pourquoi ne pas la prendre au sérieux? Bon, à un moment donné, Josie accouche de son premier bébé. Chemin faisant, elle tombe enceinte du deuxième. Le monsieur est mal pris. Il voit comment Josie est devenue vraiment la femme idéale. Et rappelez-vous depuis le début de l'histoire, entre Josie et son chum, il y a vraiment, dans la différence d'âge, c'est une vingtaine d'années. Le monsieur dit, bon, la femme, si ça serait vraiment injuste de ma part de la lâcher. Il demande donc la main, il me demande donc à épouser Josie. Josie, sans réfléchir, elle accepte. Et au jour d'aujourd'hui, Josie est l'époux de ce monsieur. Je pense qu'ils sont rendus déjà à 3 enfants. De l'autre côté, Mimi, qui avait son étudiant fauché aussi, sont mariés. Ils sont rendus à des enfants. Donc les deux couples sont stables. Josie a son mari, qui a 20 ans, plus vieux que lui. Et Mimi, de son côté, a son étudiant fauché avec qui sont mariés, qui ont sensiblement le même âge parce que tous, ils ont fait la même école et ils ont le même niveau scolaire. Donc, selon toi,
Je raconte cette histoire, je la raconte pourquoi? Pour que tu puisses comprendre, toi qui viens d'arriver, si tu es un nouvel arrivant, ne pas être trop zélé. La mentalité qu'on a, surtout dans nos pays d'origine en Afrique, est totalement différente de celle ici en Occident, plus particulièrement ici au Canada. Donc avant d'embarquer dans une relation, moi je pense qu'il faudrait beaucoup cogiter. Et ce que je te conseille fortement, tu vois que le choix est facile à faire entre Josie d'un côté et Mimi de l'autre côté. Donc moi, à mon avis, à mon humble avis, si tu veux fonctionner, c'est-à-dire que si tu veux une relation, cherche à fonctionner avec quelqu'un qui est fauché comme toi, avec qui vous allez faire chemin ensemble. Certes, tu vas me dire, oui, il est fauché, je suis fauché. Fauché plus fauché, ça va donner quoi? Ça va donner l'hécatombe. Mais non, puisque, souvenez-vous, pendant une partie de la vidéo, je vous ai dit, quand vous êtes fauché et que un produit fini vient vers vous, il ne vous prendra presque jamais au sérieux. Vous avez vu que Josie, pour pouvoir avoir son époux au jour d'aujourd'hui, a dû passer par beaucoup de sacrifices. Et croyez-moi, si elle continue à chercher des produits finis, qui étaient dans la même tranche d'âge qu'elle, elle n'aurait jamais eu. Elle n'aurait jamais eu parce que habituellement, les produits finis qui sont jeunes ici, ils vont vous utiliser comme le papillon qui vient sucer le pollen ou bien le nectar sur les fleurs, il s'en va. Donc, mon conseil, il faut vous inspirer de l'histoire ou bien de l'expérience de Mimi, quitte à savoir évoluer, foncer avec un fauché comme vous, quitte à ce que vous passez des moments difficiles, mais quand la vie va commencer à être rose, vous allez mieux vous entendre parce que vous avez traversé les mêmes peines, vous avez vécu les mêmes galères, les mêmes difficultés. Et à ce moment, la relation va vraiment être soudée. Donc je m'adresse à toi, futur Canadien, pour que tu ne tombes pas dans le piège de Mimi, c'est-à-dire le piège, donc dans le piège de Josie, le piège des débutantes. Donc, si cette vidéo t'a éclairé, laisse-les-moi en commentaire ce que tu en penses de ces deux histoires, de ces deux amis. D'un côté Mimi et de l'autre côté Josiane. Il me semble que Josiane, c'est celle qui a épousé un homme qui est plus vieux que lui, et Mimi, c'est celui qui a étudié un étudiant fauché comme elle. Donc, laisse-les-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire. Donc, des histoires comme ça. Et si tu aimerais que les histoires comme ça, si tu es nouvel arrivant et que tu veux savoir beaucoup d'histoires, qui vont quand même au moins te permettre de t'aligner, de t'ajuster par rapport à la vie, comment le fonctionnement est ici, pour ne pas être dans le piège, pour ne pas tomber plus tard dans le piège et regretter amèrement, laisse-les-moi en commentaire. Donc comme d'habitude, en retour, pour me remercier, pour me dire merci du contenu gratuit que je te donne, je te demanderai juste 4 petites choses. Comme d'habitude, abonne-toi, like, partage, surtout clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Donc on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!